Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons vu comment ajouter une publication à notre blog. Un utilisateur peut poster un article et constate juste après qu'il y a eu des améliorations au niveau de l'article qu'il a écrit et décide donc de vouloir mettre à jour son article. Nous voulons donc lui donner la possibilité de faire cela. Ok, je vais donc choisir là un article au hasard. Donc j'écris là Read More. Lorsque je clique sur Read More, nous avons là le framework Django. Ok, c'est ce qui est plutôt normal. Ce que je veux, c'est de mettre deux boutons là, un bouton Update et un bouton Delete. Mais dans cette vidéo, nous allons d'abord voir la mise à jour. Ok, lorsque l'utilisateur clique donc sur le bouton Update, cela doit le renvoyer dans un formulaire où il pourra donc modifier les données qu'il a envie de modifier et soumettre dans ce formulaire. Nous allons donc retourner au niveau de notre code, ce qui est chose pas compliquée. Ok, au niveau de notre vue, juste en bas la fonction add post, je vais donc mettre une fonction là qui sera post update. Je define post update. Ok, dans post update, qu'est-ce qui doit se passer? Ok, nous devons d'abord récupérer la publication en question. Donc là, nous aurons donc l'URL de la publication que nous voulons modifier. Et par la suite, permettez que je zoome un peu. Ok. Et par la suite, nous aurons donc la possibilité donc d'ajouter la route update là. Donc, je vais donc récupérer la même route et nous l'avons déjà fait au niveau de la fonction postDetail. Ok, postDetail. Je récupère les mêmes arguments. Et je viens déposer comme ceci. Là, nous aurons la même chose ici en haut. Et par la suite, je peux donc venir au niveau des toujours postDetail. Je récupère mon élément. Puisque comme j'ai dit, il faut d'abord récupérer l'élément avant de procéder à la modification. Donc, oups, n'oublie pas les deux points qui sont là. Et je colle là. Ok. Chose déjà étant faite, je vais donc dire, bon, si la méthode de requête est égale à post, lorsque nous travaillons avec les API REST, nous devons tenir compte du fait qu'il y a les méthodes get, les méthodes post, les méthodes put, les méthodes patch et les méthodes delete. Lorsque le rendu côté serveur, nous allons donc tenir compte de deux types de méthodes, méthode get et la méthode post. Ces deux méthodes sont donc envoyées au niveau de notre template, donc au niveau de notre formulaire HTML, puisqu'il ne supporte que get et post. Donc, c'est à Django de savoir que là, nous voulons faire soit un patch, soit un update, soit un delete. Donc, c'est à Django de décider. Je vais donc venir là, je teste donc la méthode de requête is request pour méthode. Ok, est égal à post, puisque je vais soumettre mon formulaire. Ok, ok. Qu'est-ce que je fais? Je déclare ma variable form qui doit prendre quoi? Post form. Et à l'intérieur de post form, je vais mettre donc request.post. Désolé. Et comme deuxième argument, je vais donc passer instance est égal à post. L'instance qui est la publication que je viens de récupérer là. Par la suite, je vais vérifier si mon formulaire est donc valide. Je dis if form is valid. J'appelle la méthode is valid. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Je le sauvegarde. .save. Après l'avoir sauvegardé, je vais faire un return. De type HTTP ou bien redirect comme d'habitude, mais je vais faire HTTP request redirect response autant pour moi HTTP response redirect. Et qu'est-ce que je mets là? Je veux pas que ça me redirige à l'accueil, je veux que lorsque je mets à jour, ça me redirige vers la même publication. Ok, pour ça je vais donc utiliser l'interpolation des variables en me servant du fstring. Ici c'est l'accueil, je mets l'accolade. Ok, là je reviens récupérer ma structure ou la structure initiale de mon URL. Pourquoi? Parce que lorsque je clique là,
je me rends ici. Là, je supprime d'abord cela. Je mets comme ceci. OK. Cela est plutôt bon. Ici, là, au niveau de l'année, je vais mettre hier que je récupère depuis les paramètres ici en haut. OK. Là, c'est le mois. Je suis sûr là que je ne dois pas faire des erreurs en procédant de cette sorte. Là, c'est le jour D et celui-ci c'est le slot. Le slot, OK. Là, j'ai ma redirection qui va marcher. Si la méthode de requête n'est pas de type post, ça doit forcément être de type get. Et de toute manière, je dois toujours retourner mon formulaire. Et là, il dit form égale à post form. À l'intérieur, je vais donc toujours avoir instance égale à post pour avoir mon formulaire pré-rempli. OK. Et ici, je vais faire return. Ma fonction doit retourner un objet HTTP response render égale à request et mon template. Je vais utiliser le même formulaire que j'ai d'abord utilisé précédemment. OK. Bon, je vais déclarer ma variable contexte juste là. C'est juste pour vous montrer notre manière de gérer le contexte. Contexte. Bon, contexte, je vais écrire en français. Qui est un dictionnaire. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais dire contexte. OK. Je mets la clé form et je mets sa valeur form. OK. Je vais faire un copier-coller. Ici, je vais mettre post. Et là, je mets post. Ici, là, je passe contexte. Bon, j'ai écrit contexte sans E. Je crois que c'est plus élégant comme ceci. Voilà. Je sauvegarde. Je vais observer mon terminal pour voir s'il y a des erreurs. Rien à signaler pour l'instant. Je vais donc venir générer la route qui va me permettre d'accéder à cette vue. Je garde ma structure initiale normalement. Et là, je vais juste ajouter un update puisque j'ai dit tout à l'heure que nous devions avoir un update à ce niveau. OK, les gars. Et ici, là, je vais dire au lieu de post detail, post update qui est le nom de ma vue. C'est bon. OK. Je vais venir au niveau de detail qui est mon template. Je vais ajouter ces boutons ici. OK. Je viens là au titre. Je veux donc au rapide. Donc je vais entourer ceci d'un div qui aura la classe rose. Rose va me permettre de mettre les éléments d'une manière horizontale. Ici, là, j'ai mon title qui entre. Et là, encore, j'ai un div. OK. Puisque j'ai rose, je dois donc définir la taille. Je dois donc définir la longueur, ce qu'on appelle souvent layout. Je dois donc définir la longueur. Je vais dire, bon, ceci va prendre
un call-8, puisque sur Bootstrap, nous avons donc 12, donc la page complète, c'est 12. Ok, quand je dis 8, donc ça va donc prendre. Ok, et au niveau d'ici, je vais dire, bon, 12 moins 8, ça va faire 4, call-4. Et dans 4, j'aurai donc deux liens. Je vais dire A multiplié par 2 pour dire, bon, c'est deux liens. Ici, j'ai update. Et juste en bas, j'ai delete. Et sauvegarde, j'actualise pour voir comment cela se présente. Bon, c'est encore de cette manière. Je vais donc mettre la classe btn là. Sauvegarder, mais là, classe btn secondary. Ok, ici là, je vais mettre danger. Par la suite, je vais mettre call puisque je suis sur 12 encore, je vais mettre ici là 5. Oui, et ici là, j'espère que vous avez deviné, je vais également mettre 5. Et ils seront collés, donc je dois donc, vous voyez, c'est collé, raison pour laquelle j'ai mis 5. Si je mettais 6, ça devait également être collé. Pour donc mettre un margin X, donc la marge entre les deux boutons de 1. Là, ça va faire 1 partout. Donc 1 à droite, 1 à gauche, qui doit donc faire exactement 12. Ok, ok. Ouais, voilà mon bouton qui est là. Je vais donc venir au niveau des href, une autre fonction qui s'appelle get absolute URL, ok, slash update, sauvegarde. Ici, j'actualise, je clique sur update. On me dit, ah, ok, get absolute URL. Je vais effacer un slash. Je retourne là. Je repars. Désolé, j'ai oublié d'actualiser. C'est un peu. Je repars là. Ok, les gars, vous voyez. Voilà mon formulaire qui a été rempli. Si je mets là le point au niveau de Django et dit add post, la redirection est là. Voilà le point. Ok. Nous allons un peu essayer d'améliorer ce formulaire. C'est un peu trop moche à mon goût. Nous allons le centrer d'abord dans un premier temps. Ok, et renommer également ce formulaire puisqu'il y a le update, il y a le delay qu'il utilise. Au lieu de mettre uniquement add, je vais donc mettre là form, ok. Si je mets form, je vais revenir au niveau de ma vue, au niveau de add là, je mets form et là je mets aussi form pour que cela puisse fonctionner. Ok, je reviens encore au niveau de ce fameux formulaire. Je vais dire bon, voilà. Je vais utiliser la structure conditionnelle telle que nous savons bien le faire. Je vais dire if post, donc ça veut dire si le post existe, n'oubliez pas que nous avons deux vues. Nous avons une vue qui permet donc de créer ou d'ajouter les publications et nous avons une vue qui permet donc de modifier. Et la vue qui permet de modifier a un contexte qui s'appelle post, raison pour laquelle je vais donc vérifier. Je vais dire bon, si post existe, alors écrivons mise à jour du post. Ok, je mets comme ceci puisque c'est une variable que je vais mettre.
post pour title. Pourquoi je mets d'abord if post? Ça veut dire, bon, si nous sommes sur le create, cela ne doit pas afficher mise à jour du post.title parce que si j'essaie d'accéder à post.title et que post n'existe pas, nous n'aurons rien. Ok, je vais utiliser else. Ajout ou d'une publication, ajout d'une publication ou d'un post. Donc, ajout d'un post. Ok, c'est bon. Je vais faire la même chose pour ce bouton. Déjà, je vais l'ajouter une classe. btn primary. Ok. Je vais utiliser la même structure conditionnelle que j'ai utilisée en haut là. Si le post existe, nous allons là, update post. Mais par contre, si le post n'existe pas là, nous allons là, add post. Ok, tout est plutôt normal. And if je retire donc ce add post là, ok, indentation propre. Je reviens là, j'actualise le code. Update post. Vous voyez, tout marche bien les gars, tout marche bien. Je retire mon poids. Ok, voilà donc ça. Si je viens modifier ce post, je mets là oui. Vous voyez, il y a update post. Donc, ok, j'ai dit je devais centrer le formulaire, j'ai oublié. Avant tout, dans bloc content, avant même bloc content, ajout du post et tout. Ceci devait être ici dedans comme ceci. Ok. Je vais ajouter un container. Ok. Voilà, je crois que c'est mieux comme ceci, c'est mieux. Update post. Mise à jour du post, le framework Django. Ok les gars, nous avons vu comment mettre à jour une publication. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment supprimer une publication. Je tiens à remercier tous ceux qui partagent mes formations au niveau des réseaux sociaux. Je l'ai vu aujourd'hui et j'étais vraiment content. Et je tiens également à remercier tous ceux qui like, tous ceux qui commentent également, tous ceux qui se sont abonnés récemment et tous ceux qui sont restés fidèles à la communauté. Ciao.